C'est une histoire extraordinaire. Non seulement le mot déportation n'a pas été prononcé par moi, mais ça c'était dans le texte, mais il n'a même pas été prononcé par le journaliste italien qui l'a reconnu dans le Figaro Vox et qui a dit non, j'avais une question un peu longue et j'ai résumé ma question par un mot, déportation. Donc on m'a accusé d'avoir dit un mot que je n'ai pas prononcé, on m'a accusé ensuite de ne pas avoir contredit un mot, mais qui n'a même pas été prononcé. C'est une histoire extraordinaire, on a là une manipulation fantastique. Donc on m'accuse de ne pas avoir dit quelque chose et de l'avoir pensé. Alors j'insiste, cette idée qui nous choque tous n'est pas la vôtre. Vous ne souhaitez pas, vous ne demandez pas le départ des musulmans ou des maghrébins de notre pays. De toute façon, je ne souhaite ni ne demande rien du tout. Vous avez bien compris, c'est pas. Vous comprenez, c'est ridicule. Il y a des citoyens français. On va pas faire partir des citoyens français. Il y a des étrangers. Un État a le droit de dire aux étrangers, non, maintenant vous rentrez chez vous. Entre les deux, il y a rien. C'est tout. C'est simple la situation actuelle qui fait que les communautés se figent, se durcissent, se séparent sur le territoire de la France, est une situation dramatique qui va conduire à la libanisation de la France, avec en perspective une guerre civile entre des communautés qui n'ont plus rien à se dire et qui vont s'affronter parce qu'elles n'auront plus les mêmes valeurs, parce qu'elles n'auront plus les mêmes intérêts. Ça, je le pressens, je le devine, je l'analyse, c'est un des thèmes majeurs de mon livre. Je pense que c'est dramatique et c'est ça que j'ai voulu dire dans ma fameuse interview, quand il y a la guerre civile avec leur cortège d'horreur, tout est possible, tout est envisageable que aujourd'hui on ne peut même pas envisager. Et vous savez, la France historiquement c'est le pays des guerres civiles et des guerres de religion. Il n'en reste pas moins que le ministre de l'Intérieur condamne les propos qui vous sont prêtés, apporte son soutien aux musulmans de France et appelle même à des manifestations de solidarité. Bruno Leroux, le patron des députés socialistes, il affirme que les médias doivent cesser de vous accueillir. Les médias, c'est d'abord nous, RTL. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, vous savez, c'est la vieille phrase de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. La gauche, elle en est toujours là. C'était la terreur, je vous le rappelle, Yves. Quand Bruno Leroux dit ça, c'est vraiment l'héritier de Saint-Just. Et quand le ministre de l'Intérieur vient me dire qu'il faut manifester contre moi, se mobiliser contre moi. Vous vous rendez compte, un ministre de l'Intérieur qui est chargé de faire respecter l'ordre et la sécurité des citoyens, qui appelle à manifester contre un citoyen français. Mais la prochaine fois, on a un Premier ministre qui a déjà dit que mon livre n'était pas digne d'être lu. On a maintenant un ministre de l'Intérieur qui appelle à manifester contre moi. Mais la prochaine fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer mes lecteurs en prison.